Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. On a rencontré des entrepreneurs de la région. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas les grandes idées. Bienvenue à Sur son X. Dans notre belle région, on peut dire que le vélo est à l'honneur. On rencontre Mélanie Trotschaud de la cyclerie Knowlton et Ève Lachapelle nous fait découvrir la trottinette sportive. Bonjour Ève! Bonjour Mélanie! Bien, je te souhaite la bienvenue dans ma boutique, la cyclerie. Merci! Mélanie, c'est quoi ton projet de départ de faire la cyclerie? Il y a 5 ans, je suis arrivée ici à Lac-Brome en achetant un manoir pour avoir un projet qui était le musée du vélo et le gîte du cycliste. Entre-temps, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bar laitier et pas d'endroit où est-ce qu'on peut acheter des pièces et accessoires de vélo dans le village. Comme on est un super village, il y a vraiment beaucoup de cyclistes, mais on s'est dit, mais pourquoi pas ouvrir un bar laitier et en faire le dépanneur du vélo. Hey, wow. Donc, okay. Le projet est né comme ça et on a décidé d'impliquer les enfants pour leur apprendre à partir une entreprise et leur montrer comment ça se faisait, comment on arrivait à monter une business dans la vie. Alors, on est allé chercher tous les matériels usagés, seconde main. On a utilisé des matériaux recyclés et on a bâti ce magasin de bonheur. Effectivement, de bonheur et de douceur, parce que vous vendez différents produits, pas juste la crème glacée. Non, ça a commencé avec la crème glacée et les gelatos faits maison. OK. Alors, on est allé chercher la sorbetière à Pabos, en Gaspésie. Et en fait, j'ai fait des petites recherches. Moi, je voulais vraiment que ça goûte. Je voulais de la crème glacée, de la molle qui goûte comme une certaine entreprise que je suis allée visiter. Puis, j'ai demandé, c'est qui ton fournisseur? Alors, je me suis approvisionnée à cet endroit-là. Et je dois admettre que j'ai rencontré Marc Deragon et sa femme. Et ils m'ont donné la formation pour les gelatos. Donc, ce sont des produits italiens, importés d'Italie, les bases, puis tout est fait avec des produits frais. Wow. Alors, j'ai appris à devenir la crémière dans ma cuisine chez moi pendant l'hiver, à pratiquer les recettes, puis essayer de mettre au point, peaufiner nos saveurs. Donc, la première été est arrivée, on faisait la production des 12 saveurs, plus la créma. On n'avait pas beaucoup de bonbons au départ, puis ça en avait vraiment plus un gros accessoire, un gros mur d'accessoires de vélo. Puis on offrait le service de mécanique de vélo avec la location de vélo, puis du dépannage de vélo aussi. Donc souvent, je me faisais appeler puis j'allais chercher des gens qui étaient en crevaison. Donc j'allais les chercher, je les amenais ici, on changeait la crevaison puis ils pouvaient repartir après. Wow! Fait que là, tu sors carrément de ta zone de confort parce que dans la vraie vie, t'es pas une crémière comme telle, puis tu fais pas de la mécanique de vélo. Non. Vraiment, j'ai appris... en fait, c'est une idée qui est arrivée comme ça. On a embarqué dedans à 2 pieds joints, puis j'ai impliqué tout le monde, de mes enfants. Puis, ben c'est ça. Donc, j'ai sorti de ma zone de confort, effectivement. Donc, pendant les 22 dernières années, j'ai ma profession à Montréal. Par contre, ici, c'est un magasin de bonheur. C'est du bonheur que je vends. Donc, de rencontrer des gens au quotidien, de leur faire découvrir la passion. Puis, quand on décide de créer quelque chose, puis d'y mettre tout son cœur, ben ça se transmet. Donc, le concept ici... l'expérience client, là. Ouais. Aimer le client, puis bien le servir. Oui, prendre le temps de créer des relations. Donc oui, c'est de la crème glacée, mais il y a plus que ça. Quand les gens viennent ici, on prend le temps de jaser. Tout est fait
pour rendre la personne heureuse. Tu sais, si on n'a pas ce qui lui convient, on s'organise pour y concocter la saveur ou ce qu'il a besoin. Donc, Mais à travers tout ça, tu as sûrement quelque chose qui t'a défini, que tu as appris, disant « Hey, mon Dieu, je pensais pas que je pouvais faire ça dans la vie. » mais en fait, je pensais pas du tout là, que je pouvais devenir une crémière. Quand même, Une crémière. Je pensais pas aimer autant. Je pensais pas aimer ça autant. Être ici, ça me rend heureuse. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, on s'entend. Tout faire tout seul, commencer à zéro, donc apprendre la gestion des commandes, le MAPAC, tout ce que ça implique là, de l'implication là, quand on commence à avoir une entreprise comme ça. Former alimentaire, il y a plusieurs règles après ça. Former les employés. Ouais. J'ai la chance, moi, quand même, que ce soit une entreprise familiale. Donc, moi, je tiens ça. Si c'est un succès, c'est grâce à mes enfants et à moi-même. Mais quand même, gérer ou dealer avec les clients qui sont un peu plus insatisfaits. Puis ici, ben, tu l'as dit, l'expérience client, ça y est, c'est long. Mon service est quand même, c'est pas un service de restauration rapide. On prend le temps, on se détend, on prend le temps de jaser, on est en relation, on est dans un petit village, on se connaît, puis c'est vraiment une expérience de bonheur que je veux offrir. Par contre, le côté vélo, j'ai plus d'atelier de mécanique. Par contre, c'est un libre service. Donc, si quelqu'un est en crevaison, si j'ai le temps, ça va me faire plaisir de le faire. Sinon, les outils sont accessibles, les pièces, ils sont là. Okay. Je me suis associée avec des gens comme l'artiste peintre Malo, elle vient afficher ses reproductions ici. J'ai des artisans qui font de l'aquarelle avec une thématique bicyclette, crème glacée. J'ai des auteurs de livres. Alors, tous les gens qui œuvrent de près ou de loin dans le vélo, crème glacée, qui sont passionnés, ben mon magasin, en fait, c'est un endroit où est-ce qu'ils peuvent exposer leurs trucs, puis on peut les vendre. Wow. OK. Puis c'est quoi le point que t'aimerais tellement te défaire en tant qu'entrepreneur? Dire, hey, celle-là, je suis obligée de le faire, mais mon Dieu, que je voudrais à chaque jour pas faire affaire avec cet élément-là. Là. T'en as-tu un? En fait, ben il y a l'élément des réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, j'ai pas le temps pour ça. J'écoute pas la télé. Je suis pas sur mon ordinateur et sur mon téléphone. J'ai pas le temps parce que je préfère être dehors. Parce que, oui, être entrepreneur, ça demande beaucoup de temps. Oui. Mais ma priorité, quand même, je dois concilier ma vie de famille et le sport. Parce que si je peux pas aller faire du sport, faire du vélo, de la course à pied, ben je serais pas bonne rendue ici. OK. Donc, je cherche vraiment l'équilibre. L'équilibre dans toutes les sphères de ma vie, mais vraiment les réseaux sociaux, puis je sais qu'on est en 2021, ça fait partie de l'ère du commerce, même si c'est un commerce, je fais pas de vente en ligne, c'est vraiment les gens, les touristes qui viennent, ils rentrent, mais il faut quand même avoir un petit exposure sur les réseaux sociaux. Mais cet aspect-là et l'aspect comptabilité aussi. Si j'avais à ne pas faire ça, pour moi, c'est quelque chose qui me demande vraiment, je viens chercher dans ma patience au plus profond, mais on n'a pas le choix. Ça fait partie du travail. As-tu une vision future à dire, moi, j'aimerais un jour me rendre jusque-là, puis je vais travailler pour? Ça dépend des jours. J'ai déjà pensé à me dire, on va aller créer la cyclerie de Sutton, la cyclerie de Eastman, dans chaque petit village, venir créer un petit dépanneur du vélo, des villages où est-ce qu'ils n'ont pas de bike shop, de magasin de vélo. Je me dis, on pourrait faire ça, exporter notre concept. Mais ce qui fait que c'est unique ici, c'est parce que c'est moi et mes enfants. Donc, je ne peux pas m'exporter ailleurs et je vais me donner ici à 100%. On va, cette année, on a changé un peu. Si la pandémie peut se terminer, on va essayer d'innover, mais on va rester petit. Parce que quand on reste petit, on peut quand même prendre le temps d'offrir un super service aux gens. Mélanie, ton projet, là, ton bébé, là, en fait, quand il est né, là, ça vient-tu d'un plan d'affaires? As-tu été chercher des études à l'extérieur, comme souvent on nous propose de faire? Pas du tout. OK. Pas du tout. En fait, pour être honnête, là, on partait en triathlon à Miami et il y a beaucoup de routes à faire. Hein, on est en voiture. Puis on s'est mis à cogiter par rapport à comment on pourrait faire ça, amener
un dépanneur du vélo, un bar laitier. Mon associé à ce moment-là était déjà propriétaire de 3 boutiques de vélo, donc pour lui, c'était quelque chose de connu. Donc, j'ai embarqué là-dedans sans me poser de questions. Il y avait un local à louer, on est venu visiter, je l'ai loué. On a monté ça en 1 mois. On a tout été fait, comme je disais, avec des matériaux recyclés, avec les enfants à la maison, tout le monde a participé. Puis, je me suis dit, j'ai loué ça pour 5 ans au départ. Je me suis dit, on l'essaie. Puis au pire, ça sera juste une expérience, mais à chaque année, c'est un succès. La première année, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, aucune idée. La deuxième année, j'étais agréablement surprise. Et là, la pandémie est arrivée. J'ai eu, comme probablement tous les entrepreneurs, un petit questionnement, me dire qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis, ça a été un succès phénoménal l'an passé avec la pandémie, puisque les frontières étaient fermées, puis les gens sont restés plus local. Alors, on a doublé vraiment nos chiffres. Puis cette année, Dieu merci, c'est encore un succès fou. On est victime de notre succès. Les gens voudraient qu'on soit ouvert plus longtemps. Mes heures d'ouverture, on s'entend, sont assez restreintes. On est dans un petit village en soirée ici. Il n'y a personne. Une fois, on le voit, une fois que 5 heures arrivent, on le sait, pas besoin de regarder l'heure, les rues deviennent vides. Alors, on prend du temps en famille, fait qu'on ferme ça, on prend du temps en famille, puis on est de retour le lendemain. Pour certaines occasions, pour des événements corporatifs ou quand il se passe, quand le marché est ouvert, je peux ouvrir plus tôt, ça me fait plaisir, mais sinon, je vais quand même me garder du temps. L'équilibre de vie là, est très, très important. C'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on est des passionnés aussi. Là. Oui. Et je t'écoute, puis je me dis, mon Dieu... Il faut trouver du temps aussi. C'est ça. Puis on peut... Je remercie la vie, j'ai beaucoup d'énergie. Mais ça prend... Il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier. Non, c'est ça. Les enfants, c'est important. Moi, c'est important dans ma vie, mon sport, puis d'offrir la meilleure qualité ici. Puis si on peut, on fait ce qu'on peut. Fait que là, on fait quoi avec ça? Je vais la manger. Et toi, Ève, d'où vient l'idée du Trot Zone? Mon Dieu, Trot Zone, ça fait aussi 4 ans que j'œuvre dans le domaine. Ça fait très longtemps que je fais de la trottinette sportive. C'est vraiment inusité comme activité, comme discipline sportive, si on peut dire. Et puis, tranquillement, pas vite, la bête étrangère sur les pistes cyclables ou dans la rue, je me faisais énormément arrêter. Et les gens me disaient, mon Dieu, t'achètes ça où? Et tu sais, c'était de fil en aiguille, mon projet a pris forme. J'ai dit, je vais en faire venir de l'Europe. Je vais me bâtir une flotte et je vais offrir des cours. Parce que souvent, les gens me posaient la question, oui, mais tu sais, changement de pied, c'est du fun, c'est plus sportif, est-ce qu'on peut faire, tu devrais donner des cours? J'ai dit, mon Dieu, c'est correct, je pars là-dedans. Alors, le projet Trot Zone est venu, il y a 4 ans, de me dire, et de 1, je vais faire de l'importation, et de 2, je vais offrir des services pour promouvoir l'activité. Donc, on fait des cours cardio-trot, on fait des initiations, on fait du parascolaire, on fait des chapiteaux, on fait de tout à ce moment-là. Fait que c'est vraiment de là vient Trot Zone. C'est pas ma vie professionnelle, même si je suis entraîneur certifié, j'enseigne en kinésiologie à l'université, ça reste que Trot Zone, c'est vraiment une entreprise de passion, de A à Z. Et l'importation, tu importes tes trottinettes? J'importe les trottinettes, donc j'ai appris à sortir de ma zone de confort. Oui, effectivement. Et apprendre tout le rouage de l'importation, comment ça fonctionne. Oui, présentement, là, la manne depuis le COVID, hein, l'achat en ligne est énorme. Le monde, on dirait qu'il n'y a plus de frontières non plus. Ils se font venir des articles d'un peu partout. Mais l'importation, c'est une autre chose. Tu as des droits de douane, tu as beaucoup de choses de frais à l'extérieur de ça. Souvent, je fais venir des palettes, donc c'est par bateau aussi. Alors, c'est un autre monde que tu apprends à découvrir. Là, on a tout l'aspect aussi avec la COVID. D'un pays à l'autre, ça ferme, ça rouvre. Le canal de Suez qui a été bloqué au printemps, ça a amené plus de délais de livraison. Bref, l'importation n'est pas donnée à tous. C'est de découvrir aussi des produits qu'avec la COVID, je ne peux pas aller voir en Europe.
Alors, c'est toute pas le service, mais je dirais la relation avec le fournisseur que tu établis par téléphone seulement. Alors, il faut vraiment être très honnête, avoir une bonne relation d'affaires, puis savoir exactement qu'est-ce que tu veux, poser des bonnes questions aussi, là, pour avoir les bonnes réponses. Fait que chaque trottinette est unique, puis tu la connais Oui. avant de la vendre. Exactement, et je m'en fais un devoir. Wow. Donc oui, j'ai des clients qui veulent les recevoir en boîte parce qu'ils viennent de loin, donc ils payent le transport, tout ça, mais honnêtement, en tant qu'entrepreneur, moi j'ai un plaisir à les bâtir, puis à le remettre aux clients. C'est un devoir pour moi. C'est pas juste une question de garantie, c'est une question de qualité parce que je veux être fière de mes trottinettes qui se promènent aussi. Puis ils sont belles, ils sont magnifiques, ils sont vraiment magnifiques, mais à quel endroit on peut les voir, ces trottinettes-là? En fait, j'ai une salle de montre, une petite boutique salle de montre que j'ai bâtie. C'est une vieille écurie que je suis en train de transformer tranquillement, pas vite. Puis un peu comme toi, j'utilise des matériaux usagés. J'ai beaucoup le concept environnement aussi. Même si je fais de l'importation, je choisis mes compagnies aussi qui travaillent en ce sens. Pour moi, c'est une valeur, c'est important. Donc, à la maison, c'est la même chose. Donc, on fait très attention avec les boîtes de carton. Les matériaux qu'on utilise pour embellir l'endroit, c'est la même affaire. C'est du vieux bois recyclé. Et tranquillement, on bâtit l'endroit. Fait que vraiment, aujourd'hui, ma salle de montre est comme une boutique. Les gens peuvent rentrer et tout voir les modèles de trottinettes. Et à ce moment, prendre le temps, de les yeuter. 2, ils peuvent même les manipuler. Et 3, naturellement, je suis là pour répondre à leurs questions. Donc, c'est le seul endroit, la salle de montre, si on veut les voir et s'en procurer une. Oui. Puis pour pouvoir les essayer, est-ce qu'on peut faire ça aussi? On peut faire ça aussi. On prend rendez-vous, on offre des initiations encadrées. Alors, on se retrouve sur une piste cyclable et puis on a 1 heure, 1 heure et demie ensemble. Justement, à profiter de la piste cyclable, de l'environnement, mais 2, d'apprendre la technique du kick. Parce que c'est pas donné à tout le monde le changement de pied et la technique du kick. Alors, étant donné que c'est une discipline qui est nouvelle, il y en a qui vont partir, puis c'est des naturels, puis il y en a d'autres qui c'est un petit peu plus difficile. Alors, c'est pour ça qu'on offre l'initiation encadrée. Mais souvent, les couples ou les amis qui font l'initiation, une fois qu'ils ont appris la technique, je les laisse aller, puis même en poule, elle se retire un petit peu. C'est encore toi qui fais l'initiation, alors? Oui, c'est encore moi qui fais l'initiation. Oui. La même chose pour les cours cardio-trot. On offre à toutes les saisons, le printemps et l'automne, des cours de cardio-trot. Et c'est encore moi là, qui les donne. Là, c'est des groupes de 5 à 8 personnes parce que de plus en plus, j'ai des clients qui possèdent leur trottinette et qui reviennent au cours. Okay. Alors, le groupe de plus en plus grossit à ce moment-là. Puis là, tu parles le groupe de cardio-trot, l'initiation, mais y a-t-il autre chose aussi? Je pense que tu as une autre passion avec ta trottinette. Oui, en fait, les trottinettes, de où ça part vraiment, là, c'est avec les chiens. Moi, j'ai découvert les trottinettes avec les chiens. Le monde dit, c'est quoi le rapport? En fait, il y a un sport qui existe en Europe, mais qui a été importé ici, qui est le dog scooter ou la cani-trottinette. Alors, on positionne un chien en avant et puis on se fait tirer par le chien. On le fait, ça vient de tous les sports athlés canins. Donc, il y a le canicross, le bike-joring et le dog scootering. Et moi, j'ai connu le sport, la trottinette à travers cette activité-là. Alors, j'ai des chiens avec lesquels je fais de la compétition. Naturellement, ce n'est pas les modèles qu'on voit là. C'est vraiment des modèles de moshing ou tout-terrain. Parce que des trottinettes, il y en a comme des vélos. Hein. Il y a de tout sur le marché et à tous les prix. C'est comme ça que je l'ai connu. Mais tranquillement, pas vite, étant donné que j'en faisais avec un chien, je voulais performer. Et je me suis dit, si je veux aider ma coéquipière, bien, à ce moment-là, je dois en faire moi-même. Puis beaucoup plus pour être vraiment performante et lui donner un temps qu'elle ne me tracte pas tant que ça. Que je vais aussi vite qu'elle à kicker, qu'elle à courir, à me tracter. Alors, je me suis mis à l'en faire tout seul et c'est là que j'ai découvert en Europe le monde. Le monde de la trottinette, la communauté de la trottinette, tous les modèles, toute leur vision des choses, toutes les compagnies. Et c'est à partir de là que j'ai dit, OK, là, j'ai envie de ramener ça au Québec. J'ai envie de faire découvrir cette passion-là aux gens. On verra vers où ça va m'emmener, mais une journée à la fois. Et puis voilà, c'est de là que j'ai décidé de transférer tout l'aspect cani-trottinette à trottinette de route, trottinette de gravel.
Puis pour la prochaine année, as-tu des nouveaux plans, des nouveaux objectifs? Et tranquillement, pas vite, on se fait connaître. La communauté grossit dans la région de l'Estrie. De plus en plus, j'ai des clients à Granby, justement. Donc, veux pas, on nous voit de plus en plus sur les pistes cyclables. Je te dirais que mon projet ultime, là, ça serait que ça se démocratise davantage. Qu'il y a des gens qui en louent. Ça va me permettre aussi de monter un autre projet sous-jacent qui est d'avoir un club. De vraiment avoir un club, une association de coureurs patineurs au Québec. Alors, de commencer dans la région et tranquillement de grossir, voir les besoins aussi des gens. Parce que, veux pas, ma clientèle, moi, elle est beaucoup à la retraite, mais j'en ai énormément à la retraite, très sportif. Puis ils recherchent ça, faire de la longue distance, faire des voyages à trottinette. Alors, le club pourrait permettre de soutenir et d'organiser le tout. Tu viens de dire voyage à trottinette. On peut partir en voyage avec une trottinette? Oui, effectivement, comme en vélo. Il y en a qui se font le même réseau, effectivement. Ils vont se mettre des sacoches sur la roue avant. Et puis voilà, ils sont partis. Montréal, Québec, Montréal, Drummondville. Ils ont des projets de tour du lac Saint-Jean. Ils se promènent. Naturellement, ça prend une forme physique, ça prend un apprentissage. Mais c'est comme le vélo, c'est la même chose. Et ils vont pas aussi vite, mais ils le font. Ils le font vraiment. Puis ça, c'est un intérêt de plus en plus grandissant dans ma communauté. Alors, c'est pour ça que je me dis, si on peut organiser des choses, mais vraiment bien organisées, un peu au parallèle de Vélo Québec, là, avec la petite aventure ou des choses comme ça, là, ça serait pas mal le fun. En fait, la trottinette n'est pas très, très différente d'un vélo, à part le système pédalier. Il n'en existe pas, on s'entend. C'est assez facile à voir de toute façon. Système de freinage, c'est le même composant, les mêmes marques aussi, les roues, la même chose. Je dirais que c'est le cadre qui va faire toute la différence. Donc, une personne qui a envie juste de bouger autrement, qui n'est pas intéressé à faire du vélo ou qui s'est blessé en vélo, course à pied. Ça, on en a de plus en plus malheureusement. Problèmes de genoux, problèmes de hanches. Mais en trottinette, ils vont peut-être se redécouvrir. Des gens qui vont l'utiliser pour la mise en forme ou encore, on a des gens, des triathlètes de plus en plus qui s'intéressent à la trottinette comme outil d'entraînement. Donc, ils le prennent vraiment pour une séquence d'entraînement parce que ça permet de travailler les ischio-jambiers qu'on n'est pas capable de faire en vélo ou en course à pied. Première chose à apprendre avec la trottinette, c'est le positionnement des pieds pour être confortable. Puis ensuite, c'est la pratique avec le kick. Quel soulier qu'on met? Parce que là, je me vois que je suis en coucoune, puis t'es en petit chaud. Habituellement, des loafers, des souliers fermés lacés, les sportifs. Le moins possible d'escarpins, gougounes ou des claques, des choses comme ça. Encore moins des crocs. Je l'ai essayé, ça fonctionne pas. Moi, je vais y aller avec ma préférence personnelle. Fait que le pied gauche en arrière, le pied droit en avant. Tu vois, la trotte avec le support est tout en équilibre. Fait que plus que la trottinette va vite, plus qu'elle va rester en équilibre, comme le vélo. Donc, le fait qu'elle est en équilibre, là, ça va aider la situation. Mais quand je vais kicker, je vais tout simplement lever ma jambe et je vais aller porter ma pointe de pied au sol et je vais pousser tout simplement. Le mouvement est aussi simple que ça. C'est sûr qu'il y a différentes variantes, mais pour commencer, le cerveau tu penses, effectivement. Mais ça, c'est un apprentissage. Plus qu'on en fait, plus qu'on devient à l'aise aussi. Oui, puis là, quand ça avance aussi, ça avance, ça nous donne un petit quelque chose. C'est drôle parce que les gens, souvent, vont dire « Ah, moi, ma jambe la plus forte, ils pensent tout le temps à celle-là qui va faire l'arracher. » Mais non, c'est celle du plateau. C'est elle qui dégage beaucoup, qui demande beaucoup plus. Oui, parce que je l'ai senti, tu le sens partout, tu sens la chaîne musculaire qui travaille. Ben, j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer pour vrai. Alors, on brainstorm pour une nouvelle compagnie? Oui, vas-y, Mélanie, t'as une idée? J'ai une idée de la livraison de crème glacée en trottinette. Tu sais, le petit buggy en arrière, là, en vélo, là, il y en a qui ont le réfrigérateur, ça pourrait être ça. Avec, on pourrait faire des sandwichs, il pourrait y avoir même de l'eau, je sais pas. Je te dirais peut-être des petites notes un peu comme avec de la gelato. Là, oui, format individuel, mais on peut tout simplement sur les pistes cyclables, ils ne rechercheront pas quelque chose de super beau, ils vont chercher leur petite douceur. C'est ça, oui, un format individuel, que ça soit facile, simple. Là, qu'est-ce qu'on fait avec les contenants? Parce que
Oui, Toi, tu es environnemental, moi aussi, c'est une valeur qu'on a, puis c'est quelque chose que je veux garder. ben il faut que ça soit compostable. OK. Tu sais, les contenants compostables. Et après ce beau brainstorm, maintenant, le nom, le logo et le slogan. Nom d'une compagnie pour Ah, ça. mon On Dieu. appelle ça comment? Et attends, on a la crème glacée, Oui, ça c'est la première chose. On a les trottes. oui. Ben, la trotte glacée. Et voilà. Donc, la trotte, La trotte glacée, la trotte chaude. le logo. Ah, ben là, Il faudrait avoir quelque chose un peu comme vintage, un petit peu, tu sais. avec notre logo, une trottinette avec un cornet, tu Fait que là, sais. si on dit une trottinette, Ouais. ça a une grande roue comme ça, Ouais. avec quelque chose comme ça, là. Puis le cornet, hey, c'est pas évident. Mais bon graphiste, là, hein, Il pour serait être capable de capable nous de nous faire des... Le slogan, Attends, on parle slogan, on parle douceur, bonheur. bonheur, puis en même temps, On se dégraisse, on s'engraisse, mais non, on peut pas dire ça. le bonheur sur 2 roues, Ah, ben ouais. les petites douceurs sur 2 Ah, roues. ouais, des petits douceurs sur 2 roues. Ben là, pour une minute de cela, une minute de cogitation, c'est pas pire, hein? C'est ça. La Trotte glacée, c'est notre nouvelle compagnie. Donc, vous sera servi sur les pistes cyclables de l'Estrie des sandwichs à la crème glacée en forme de roue. Donc, sandwich à la crème glacée, à la crème molle et au gelato. Donc, une petite douceur pour vous rafraîchir lors de vos balades à vélo ou à trottinette. Puis le tout va être livré à l'aide d'une trottinette. Donc, les gens vont se promener directement sur les pistes cyclables. Puis, si vous les croisez, c'est le temps de les arrêter parce que, naturellement, ils vont pouvoir vous offrir ce petit bonheur, cette petite douceur à trottinette. Et elles ont relevé le défi. Nous espérons que nos entrepreneurs vous ont inspiré à vivre de vos rêves. Vous connaissez des entrepreneurs passionnés? On veut les entendre. filmoisonu.com pour tous les détails. À plus!